Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre grand format. Dans ce 4e volet, nous sommes posé la question de savoir si le tatouage était un art. Évidemment, tous les professionnels ne sont pas d'accord, mais la démarche est pourtant souvent artistique. Ici, pas de toile, juste la peau et ses contraintes bien particulières. Je suis Philippe, tatoueur à Rouen, rue des Bons Enfants, depuis 1995. Je suis le 2e tatoueur à m'être installé en studio à Rouen. Je ne me considère pas comme un artiste parce que le tatouage, il y a des gens, il y a des clients qui considèrent le tatouage comme un art et qui sont à la recherche d'artistes pour avoir des œuvres sur eux. Il y a des gens ordinaires, entre guillemets, qui veulent juste du tatouage. Donc il faut s'adapter à la demande. Les gens ne veulent pas tous un chef-d'œuvre sur leur corps. Ils veulent juste un tatouage, un prénom, un symbole. La plupart des gens ne veulent pas des fresques. Un tatouage artistique, c'est dans la tête des gens que ça se passe. On peut faire un point, puis ça peut être de l'art. Voilà. Il y a des gens qui vont faire une fresque et on va trouver ça banal. Ça ne va pas être de l'art parce que le gars n'est pas considéré comme un artiste, donc ça ne sera pas de l'art. Si c'est un artiste qui fait un point avec un clou rouillé sur une star, ça sera un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout, c'est dans la tête des gens. Je suis toujours apprenti là actuellement. J'ai commencé en mai l'année dernière, donc ça va faire quasiment un an. J'apprends, je continue de comprendre, essayer de comprendre le tatouage. C'est pas une mince affaire, il y a plein de paramètres autres que de savoir juste dessiner, quoi. Bien dessiner, c'est une chose, mais après comprendre qu'un tatouage doit être viable dans le temps, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il faut qu'un tatouage vieillisse bien, c'est quand même assez important. On est des espèces d'artisans, il faut faire bien vieillir un tatouage, il y a des choses qui seront bien sur le coup, qui rendront bien, avec maximum de détails, et qui dans un an ou deux seront moches, quoi. C'est à ça qu'il faut penser quand on fait un tatouage, en termes de taille, en termes de qualité, voir la viabilité du tatouage. Un beau dessin sur papier n'est pas forcément réalisable sur la peau, ce n'est pas la même chose, et il faut bien comprendre ces deux choses-là qui sont deux choses distinctes. Je pense que le tatouage est un art, mais après ça reste subjectif, ça dépend des gens. Est-ce que c'est de l'art dans le sens artiste ou est-ce que c'est de l'artisanat? Les choses sont un peu liées, c'est flou un peu tout ça. Moi je pense que c'est de l'art, oui. Évidemment, le travail de tatoueur est plus intéressant quand le mec a un petit talent artistique, tu vois, un peu créatif tout de même, qui ne se contente pas de reproduire une image qu'on lui donne. Mais ça reste avant tout un artisanat parce que le support peau est particulier. C'est pas de la toile, c'est pas du papier, le tatouage il vieillit et tu peux pas espérer conserver un tatouage aussi beau au bout de 50 ans que tu conserves une toile. Donc, voilà, pour moi, c'est une part importante du truc. C'est une technique particulière. Et la peau vieillit, ce qui fait que le motif de tatouage, il faut bien le concevoir au départ. Suffisamment aéré, suffisamment contrasté pour qu'en vieillissant, en perdant du contraste, quand les couleurs s'affadissent, que le tatouage soit toujours beau. Il aura changé, mais qu'il reste au moins lisible au bout de 50 ans, tu vois, c'est important. Et ça, c'est pas la partie artistique, c'est la partie artisanale, à mon sens. Maintenant, les nouveaux tatoueurs, c'est vrai que c'est pas plus mal, c'est des gens qui dessinent en fait, qui viennent du dessin. C'est pas forcément des gens passionnés par le tatouage. Avant, c'est des passionnés du tatouage qui faisaient du tatouage, mais qui savaient pas dessiner. Donc c'est ce qui a créé des styles en fait, un peu naïfs, presque enfantins, qui revient à la mode. Les gens ils se font des tatouages qu'on appelle le old school. En fait, il y a eu des générations de tatoueurs qui ne savaient pas dessiner, qui ont inventé un style. Eux, on peut les considérer comme des artistes, parce qu'ils ont imposé un style. Alors qu'ils ne savaient pas dessiner au départ. Comme c'est un gars qui m'avait raconté ça, Picasso, en fait, il disait, en fait, les seuls gens qui savent dessiner, c'est les enfants. Parce que justement, on leur a pas appris à dessiner. Et alors pour vous, est-ce que c'est vraiment une bonne évolution que les tatoueurs sortent, pas faire de généralité, mais peut-être de plus en plus, pas spécialement de plus en plus des beaux-arts, mais une démarche
un parcours lié à l'art avant de se lancer dans le tatouage? Bah, c'est intéressant pour les gens, parce qu'ils ont plus de choix. Avant, les gens se faisaient tatouer toujours la même chose, qu'ils aillent dans n'importe quelle ville, ils avaient les mêmes tatouages, tatoués de la même façon. Alors que maintenant, il y a plein de tatoueurs avec des styles différents, qui viennent d'écoles différentes. Donc c'est un plus. Faut pas non plus jeter la pierre sur ces gens-là. Chez Obscurum Inc. Depuis à peu près un peu plus d'un an. Maintenant, ça fait bientôt 1 an et demi. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, parce que j'ai fait les Beaux-Arts il y a à peu près quasiment une vingtaine d'années maintenant, à Rouen, en section art. Et du coup, j'ai démarré cette école déjà après avoir fait d'autres choses avant. Donc, je suis arrivé déjà dans cette école, j'avais déjà 22 ou 23 ans. Donc, j'avais déjà un petit peu bourlingué et du coup, je savais vraiment où je voulais aller. Donc je voulais vraiment faire de l'art. Et c'est une école en fait, qui m'a permis en fait, de me découvrir au niveau artistique, où je me suis vraiment épanoui et où j'ai découvert plein d'univers, plein de médiums. Notamment, je me suis passionné pour la gravure, pour la lithographie, pour la sérigraphie. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères un peu le tatouage comme un art, de par ton parcours et même... Complètement. Alors, il y a le côté artisan, parce qu'on est quand même à la service du client. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, moi, cette notion-là, je l'ai déjà, je dirais, acquise depuis 15 ans. Parce que comme je travaillais dans la pub, j'avais toujours une finalité pour un client. Donc c'était pas mon produit final n'était pas forcément ce que moi, j'aurais aimé. Mais il y avait toujours le client qui venait mettre sa patte, ce qui est normal. Et dans le tatou, c'est pareil. Donc il y a quand même, la finalité, c'est quand même d'avoir un client content au final, à la fin, et qui est content de son tatou. Mais là où c'est intéressant et là où je remercie vraiment Mickey, c'est que je suis dans un salon qui me laisse l'opportunité de vraiment développer ma patte. Et ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de salons, notamment surtout quand on débute, parce que moi, ça fait que 1 an que je suis tatoueur. Et du coup, j'ai pu vraiment, Mika m'a vraiment encouragé à développer ma patte et à imposer mon style. Et en ça, c'est vraiment un art, parce que du coup, en plus, là, je suis amené à découvrir d'autres tatoueurs qui viennent en guest, des gens qui ont des talents monstrueux, dans des styles complètement différents aux miens. Et là, on se rend compte que c'est vraiment un art, parce que du coup, c'est des gens qui ont une vraie patte graphique, qui ont des vrais talents, qui imposent un style, et du coup, qui ne sont pas là pour faire de la repro, mais qui imposent vraiment cette patte graphique, qui, je pense, est importante. Et en ça, c'est un art. Et il y a vraiment des gens qui sont ultra doués, quoi. Voilà, je bosse qu'avec des gens super, qui viennent tous de milieux différents, on a tous des parcours différents. C'est assez rigolo dans le tatou, c'est qu'au final les gens, des fois on se demande qu'on tombe un peu par hasard dedans, quoi. Mais au final on a tous des parcours qui sont assez top, quoi, je trouve, et qui sont très enrichissants. Et c'est aujourd'hui, pour rien au monde je reviendrai en arrière, quoi.